Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Victoire 3 buts à 1 du Paris Saint-Germain. Que ce fut dur. Oh là là là. Alors, je vous avais dit, les gars, en avant-match, que tout autre résultat qu'une victoire aurait été une catastrophe. Mais on a failli ne pas gagner ce match, même à 10 contre 11, parce que les Verts ont pris un carton rouge à la 40e minute qui nous a franchement bien aidé. On était mené 1-0 avant ce carton rouge, donc franchement, on gagne 3-1, mais il y a beaucoup de choses à dire et tout n'a pas été parfait encore une fois. On va débriefer ce match ensemble. Donc voilà, victoire 3-1, doublé de Marquinhos qui a été l'homme du match bien sûr, et 3 passes décisives de Lionel Messi. Dans le jeu, il a été catastrophique, pardon, Messi. Et il n'a rien réussi du tout de son match, mais il fait quand même 3 passes décisives au final, qui lui sauvent son match bien sûr. Mais c'est compliqué, on va en revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, on va parler un petit peu de Messi. Donc voilà, bon, dans le jeu, tout n'a pas été parfait. Après, le temps n'était pas là, n'a pas aidé les joueurs, mais ça c'est des deux côtés. Il a beaucoup neigé, le ballon a glissé, les appuis ont été difficiles. D'ailleurs, on espère tous que Neymar, ça ne sera pas trop grave parce que le premier bémol, franchement, c'est que cette équipe de Saint-Etienne est quand même une équipe de bouchers. On va pas se mentir, tout le long du match, ils ont fait que arracher les joueurs du PSG. Ils ne contrôlaient pas leur tacle. Ils finissent à 10, mais c'est le minimum. Même si le rouge est un peu sévère, mais de toute façon, c'est archi mérité. C'est un miracle qu'ils finissent que le match que à 10. Ils auraient pu prendre au moins 2 cartons rouges dans le match Saint-Etienne. Tout le long, ça a été que des tacles très dangereux sur les Parisiens. C'était aujourd'hui leur jeu, c'était d'essayer de mettre de l'intensité, de la poque dans les duels pour essayer de bousculer ce PSG. Ils n'ont pas réussi, mais aussi parce qu'ils ont pris un rouge et ça nous a bien aidé. Sinon, dans le jeu, Paris n'a pas fait un mauvais match. Paris n'a pas fait un mauvais match. Dans le jeu, ça a plutôt été pas mal aujourd'hui. Mais la finition, c'est une catastrophe, la finition. Kylian Mbappé a au moins 2 ou 3 tête-à-tête qu'il est incapable de mettre au fond. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Le but est grand ouvert. Ne frappe pas sur le gardien. Lève tes ballons, mets-les en l'air. C'est quand même assez hallucinant. Alors, on gagne 3-1, heureusement. Parce que si on aurait fait match nul, il y a quand même des joueurs qui se seraient fait taper sur les doigts. Pareil, Neymar qui loupe un tête-à-tête. C'est assez hallucinant. Et que dire de Messi? Messi, dans le jeu, ça a été une catastrophe. C'est Lionel Casper ce soir, encore, cet après-midi, encore une fois. Dans le jeu, alors je sais que Messi n'a peut-être pas envie d'être au Paris Saint-Germain, qu'il se voit encore à Barcelone, qu'il pense à Barcelone, la ville, le soleil. Mais tu es au PSG, tu es payé par le PSG, il faut te réveiller, mon gars. Certes, tu fais 3 passes D, mais dans le jeu, on attend mieux quand même de Lionel Messi, 6 fois Ballon d'Or. Ce soir, ça a été une nouvelle fois très, 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 très compliqué. Très compliqué. Donc voilà, on est tombé contre le 19e de Ligue 1. Donc c'est le minimum de prendre les 3 points. J'avais demandé du jeu, on a eu du jeu. Hein, on a quand même vu un PSG produire quand même de bonnes choses. Maintenant, tout n'a pas été parfait. Di Maria, sur son côté, qui repique trop dans l'axe. On voit Hakimi qui essaye de prendre le couloir. Et le ballon ne lui arrive jamais. Parce que Di Maria repique à chaque fois dans l'axe. Et ça, c'est un défaut. Il faut essayer d'écarter le jeu, jouer en 1-2. On voyait Hakimi qui essayait plusieurs fois de dédoubler dans le dos de Di Maria, mais il n'a jamais reçu le ballon. Jamais reçu le ballon. Donc voilà, en victoire 3-1, Marquinhos a été exceptionnel encore ce soir, doublé, c'est quand même le capitaine et il fait voir que quand même on peut toujours compter sur lui. Donc voilà, on prend les 3 points, on garde la tête du championnat. On a vu un PSG quand même, j'irais pas dire jusqu'à bousculer, parce que même en première mi-temps,
On est mené contre le cours du jeu, mais on a quand même la possession, on a quand même la maîtrise du match. Et tout le long de la partie, on a globalement maîtrisé ce match. On sentait que Saint-Étienne allait céder. Physiquement, bout de bouse a explosé en plein vol. Alors, ils ont fait un bon match, les Verts, mais j'ai trouvé qu'ils ont été trop agressifs sur les Parisiens et ils n'ont pas contrôlé leurs gestes. Donc, finir à 10 pour eux, franchement, c'est le minimum. Donc voilà, on va passer un petit peu au cas par cas. Donnarumma, que j'ai trouvé assez fébrile quand même hein, sur ses prises de balles. C'est pas du grand Donnarumma. Sa place de numéro un par rapport à Navas, pour moi, elle n'est pas acquise à 100%. Hakimi, alors Hakimi, comme je vous ai dit, je le sens, il prend plus assez d'initiative, il monte pas. Alors à sa décharge, il ne reçoit pas les ballons. Donc je comprends que le mec fait une fois, deux fois, trois fois les efforts. Et puis quand il reçoit pas le ballon, bah, il se dit j'y vais plus parce que il ne le reçoit jamais, donc il va pas faire les efforts. Bernat à gauche, ça a été compliqué pour Juan Bernat encore ce soir. Même si, bon, voilà, sa décharge, comme je vous ai toujours dit, revient après un an de blessure. On va lui laisser le temps, Bernat. On sait que c'est un joueur qui a du talent. Marquinhos doublé, Marquinhos homme du match, le capitaine du Paris Saint-Germain, l'âme de cette équipe. Et Sergio Ramos. Sergio Ramos, les gars, j'ai envie de vous en parler. Sergio Ramos a fait un match exceptionnel ce soir. Exceptionnel. Après, ça fait depuis le fin mai qu'il n'avait pas joué. Et franchement, j'ai été étonnamment surpris de son niveau. Il m'a impressionné. Je pense que Kipembe a du souci à se faire, les gars. Je pense franchement que Kipembe a du souci à se faire. Parce que quand on voit qu'il n'a pas joué depuis fin mai et le niveau qu'il a aujourd'hui, c'est prometteur. C'est très très prometteur. C'est costaud dans les duels. C'est propre à la relance. C'est serein. Et surtout, on voit que quand il y a des discussions avec l'arbitre pour mettre la pression, il est là. Quand il faut mettre les petits coups qu'il faut, il est là. C'est quand même un joueur de classe mondiale. J'attendais de le voir jouer et je ne suis pas déçu. Milieu de terrain, Gay et Danilo Pereira ont fait le taf. Alors, après, on a bien été aidé vu que Saint-Etienne était à 10, donc ils ont été beaucoup moins dangereux en deuxième mi-temps. Mais globalement, Danilo Pereira a plutôt fait un bon match aujourd'hui. Et pareil pour Idrissa Gueye. Alors devant Messi, comme je vous ai dit, Messi a été catastrophique dans le jeu. Mais il met 3 passes décisives. Donc c'est quand même... Ça lui rattrape son match, hein, comme je vous ai dit. Et puis Neymar qui a fait un match moyen. Ça n'a pas été le plus dégueulasse, mais voilà, ça n'a pas été non plus un match flamboyant de Neymar. Malheureusement, il est blessé et ça a l'air plutôt assez grave pour Neymar. On pense, vu les images, à une très 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 grosse entorse. Quand on voit son visage, comment il crie, on sent tout de suite que c'est grave. Espérons que ça ne va pas durer des mois et des mois et des mois. Donc, à voir dans les heures qui suivent. On aura plus d'informations. Les examens vont être réalisés. Di Maria qui met un but. Très beau but sur une très très belle passe de Messi. Il met un but à la Di Maria, quoi. Donc il a fait plutôt un bon match aussi, Di Maria. Et puis Kylian Mbappé qui fait un bon match, mais qui vendange tout devant. Il a tout vendangé devant. Il n'a mis aucun tête-à-tête. Et ça, c'est problématique. Parce que là, on gagne 3-1. Mais imaginez qu'on n'arrive pas à gagner ce match. Avec tous les loupés qu'il y a eu, ça aurait été quand même assez hallucinant. Donc voilà les gars, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain, qui reste largement en tête de la Ligue 1 bien sûr. Il fallait s'imposer, il fallait relever la tête après la débâcle et la triste prestation face à Manchester City en plein milieu de semaine. Donc il fallait relever la tête comme j'avais dit, ça a été chose faite. Maintenant, il faudra prendre les 3 points au Parc des Princes mercredi soir contre Nice. Il y a une journée de championnat en plein milieu de semaine les gars. Faut pas l'oublier. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin en Ligue 1. Comme je vous ai dit, bon, avec l'effectif qu'on a, on n'est pas trop inquiété dans cette Ligue 1.
Même quand on ne maîtrise pas les matchs à 100%, on arrive toujours à s'en sortir pour le moment. Donc voilà, victoire 3-1, on gagne premier de Ligue 1. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur ce, les gars, prenez soin de vous. On se retrouve pour l'avant-match PSG Nice début de semaine. Passez un bon dimanche. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique, les frères.